Imaginons qu'au cœur des tumultes de la vie, vous puissiez rester un havre de paix où aucune turbulence ne pourrait vous atteindre. C'est la force de cultiver le discernement, de développer une invincibilité émotionnelle face à l'imprévu. Cette vidéo, inspirée par les 13 principes clés du stoïcisme, vous guidera pour atteindre un état d'imperturbabilité où rien ne pourrait troubler votre tranquillité intérieure. Pourquoi existe-t-il une distinction entre le contrôle de nos pensées et l'incapacité à maîtriser les événements extérieurs? Comme l'a dit Épictète, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. La sérénité intérieure repose uniquement sur ce que nous pouvons contrôler par la sagesse et la volonté. Les résultats échappent souvent à notre contrôle, mais chacun peut maîtriser sa perspective et sa réaction. Ces leçons essentielles vous aideront à comprendre que la vertu est l'essence d'une vie bonne, bien plus que la poursuite de désirs éphémères. Ce sont nos jugements qui donnent un sens aux événements extérieurs. En surmontant les difficultés, nos faiblesses s'effacent, révélant l'essence libre de l'être humain. Vivre en harmonie avec les lois de l'univers permet à la réalité de se déployer sans résistance intérieure. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers les 13 principes stoïciens pour rester inaffectés et laisser la sagesse d'Épictète ouvrir un nouveau chemin vers la paix intérieure, quelles que soient les tempêtes externes. Avant de commencer, je vous lance un défi. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et ne manquez aucun principe. L'un d'eux pourrait bien être la clé qui changera votre vie à jamais. Principe numéro 1, des objectifs fermes. Épictète a affirmé que les difficultés révèlent le caractère d'une personne et que plus la difficulté est grande, plus la gloire à la surmonter est immense. Les pilotes habiles gagnent leur réputation dans les tempêtes. Lorsque vous avez des objectifs clairs, le monde semble se rétrécir et les défis colossaux deviennent des étapes franchissables. La force intérieure qui découle d'un objectif ferme ne peut être vaincue. Cette philosophie est un appel à l'action, vous invitant à définir vos objectifs et à les protéger avec persévérance. Un objectif ferme agit comme un phare dans la nuit, guidant et stabilisant votre esprit lorsque la vie devient tumultueuse. Ce n'est pas simplement un conseil pratique, c'est la clé pour débloquer une force mentale sans pareille, permettant de surmonter n'importe quel défi. Principe numéro 2, gardez le contrôle de votre esprit. Imaginez que vous ne donneriez jamais le contrôle de votre corps à un inconnu. Alors pourquoi permettons-nous à nos esprits d'être manipulés par des pensées errantes et des opinions trompeuses? Le contrôle de l'esprit est un art. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions résultent de nos pensées et que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face aux événements. En cultivant la discipline et la maîtrise de soi, nous devenons résistants aux influences extérieures et aux émotions négatives. Principe numéro 3, ce que disent les autres n'a pas de pouvoir sur vous. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Comme le disait Épictète, ce qui nous trouble, ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre perception de celui-ci. Cultivez une compréhension profonde de vous-même, et les paroles négatives des autres perdront leur emprise sur vous. Le philosophe Épictète enseignait que la véritable puissance réside dans notre capacité à choisir comment réagir aux situations que nous rencontrons. Cette perspective ouvre un chemin vers la liberté intérieure, nous apprenant à accepter et à faire face aux défis et aux souffrances de manière constructive. Imaginez qu'un ami proche vous critique durement. Votre première réaction serait probablement la tristesse ou le sentiment de trahison. Cependant, selon le stoïcisme, bien que cette émotion initiale soit naturelle, vous avez le pouvoir de décider si cette émotion dominera vos actions futures. Comment appliquer ce principe dans la vie de tous les jours? Premièrement, il est question de la liberté de choisir comment répondre à la douleur ou aux critiques. Cela ne signifie pas ignorer les émotions, mais les reconnaître et les gérer consciemment. Ensuite, il s'agit de chercher la force intérieure. La véritable paix n'est pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la confiance que vous avez la capacité de les surmonter. Dans le christianisme, cette force intérieure est souvent trouvée à travers la foi et la prière. Enfin, il y a le pardon. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont blessé, et nous sommes également appelés à pardonner. Cela permet de libérer des poids émotionnels et de favoriser la réconciliation et l'amour. Principe numéro 8. Maîtriser ses actions. Dans la philosophie d'Épictète, exercer la retenue n'est pas seulement une marque d'autonomie, mais une étape cruciale vers la paix intérieure et la force spirituelle. Cela signifie choisir ses actions avec raison plutôt qu'impulsivement. Imaginez que vous soyez dans une réunion où un collègue s'oppose à vos idées et vous critique personnellement. Au lieu de céder à la colère, prenez une respiration, acceptez la critique de manière rationnelle et répondez avec calme. La retenue évite des conséquences regrettables et démontre une sagesse et une maturité qui ne sont pas toujours visibles dans des réactions immédiates. Principe numéro 9, le pouvoir de l'acceptation. Imaginez que vous êtes perdu lors d'un voyage. Vous pourriez ressentir de la frustration ou de l'anxiété.
Mais en pratiquant l'acceptation, vous comprenez que ces émotions ne changent rien à la situation. À partir de ce moment d'acceptation, vous pouvez commencer à chercher des solutions pratiques. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous redirigez votre énergie vers des actions positives et constructives. Principe numéro 10. Vivre en accord avec la nature. Selon Épictète, le bonheur réside dans la capacité à vivre en harmonie avec la nature, non seulement la nature externe, mais aussi notre propre nature intérieure. Cela signifie accepter les événements de la vie sans résistance, comprendre qu'ils ont tous un rôle à jouer dans notre développement personnel et trouver le bonheur dans la simplicité. Principe numéro 11. Cultiver la résilience face à l'adversité. La résilience nous apprend à considérer les difficultés comme des opportunités de croissance plutôt que des obstacles insurmontables. Elle nous incite à rebondir après chaque échec, à tirer des leçons des défis que la vie nous présente et à utiliser ces expériences pour renforcer notre caractère. Principe numéro 12. Pratiquer l'indépendance émotionnelle. Le stoïcisme nous apprend à ne pas laisser les événements extérieurs dicter notre état émotionnel. Pour y parvenir, commencez par observer vos émotions sans vous laisser submerger. La pratique de la méditation ou de l'écriture introspective peut renforcer cette capacité, vous aidant à rester centré et à maintenir une stabilité intérieure. Principe numéro 13. Cultiver la constance dans l'adversité. La constance consiste à maintenir un cap ferme malgré les tempêtes de la vie. En restant fidèle à vos valeurs et principes, vous développez une résilience qui vous permet de rester imperturbable face aux fluctuations de la vie. En intégrant ces principes dans votre quotidien, non seulement vous trouverez la paix en vous-même, mais vous deviendrez également un modèle d'inspiration pour ceux qui vous entourent, montrant que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation des défis avec sagesse et sérénité.